Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois pour une nouvelle méditation biblique. Et pour aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 16, verset 15. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marc 16, 15 nous dit, dans la version Parole de vie, « Ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. » Louis II nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et enfin, parole de Bible du Semeur nous dit, et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Annonçons la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 5 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde actuel est plein de mauvaises nouvelles. Autour de nous, dans les médias nationaux comme internationaux, que de nouvelles alarmantes, de nouvelles tristes. Les crises socio-économiques, les crises politiques, les crises sécuritaires font le gros de nos informations. Ces crises s'étendent, s'accentuent et l'humanité se meurt, se dégrade de plus en plus. Le texte de ce jour est rassurant et encourageant, mais aussi et surtout interpellateur. En fait, il nous révèle qu'il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, mais aussi la bonne nouvelle à annoncer à l'humanité. Et c'est à chaque chrétien de prendre la responsabilité de l'annonce. Voyons les leçons à tirer de notre texte du jour. D'abord, parlons de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Matthieu chapitre 24, verset 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Le malheur qui s'est abattu, bien-aimé, sur toute l'humanité est consécutif au péché du premier couple à Éden. Tout ce que nous vivons comme déboire se trouve dans la sentence du premier jugement. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, versets 16 à 19, c'est là que Dieu rend sa sentence par rapport au péché d'Adam et Ève. Cependant, avant la sentence, une heureuse initiative avait été annoncée. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'était déjà l'annonce du plan du salut divin. Cette bonne nouvelle s'est concrétisée par l'œuvre de Christ à la croix, avec des conséquences glorieuses, et nous en donnons juste 3. Conséquences glorieuses de l'œuvre de la croix, et la bonne nouvelle, c'est que la dette effacée, la condamnation a été annulée. En effet, il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, « Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. » Deuxième conséquence glorieuse et bonne de la bonne nouvelle, c'est la résurrection et la vie éternelle acquise. Dans Jean chapitre 6, verset 40, il est dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Et enfin, il y a la protection maximale assurée. Jean 10, 28 nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Voilà pourquoi la deuxième leçon, ici, nous voulons parler de notre responsabilité annoncée. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » L'humanité, bien-aimée, se retrouve dans la captivité.
ignorant que le prix de son salut a été payé et que les dispositions utiles pour sa libération ont été déjà prises et déclarées par la déclaration de Christ à la croix dans Jean chapitre 19, verset 30, où il dit « Tout est accompli ». Cela avant de rendre son esprit, il avait tout accompli. Alors maintenant, bien-aimés, notre responsabilité, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle à l'humanité tout entière. Cette humanité aveuglée par le diable, cette humanité aveuglée par les convoitises de ce monde. Bien-aimés, cette tâche d'annoncer la bonne nouvelle n'est pas confiée aux seuls ministres et autres serviteurs et servantes établis dans l'Église, mais à tout chrétien sans exception. Tout chrétien qui a le Saint-Esprit est donc appelé à annoncer la bonne nouvelle. Et Christ dit que cette nouvelle doit être annoncée partout pour servir de témoignage. Bien-aimés, cette nouvelle doit être annoncée partout pour servir de témoignage. Nous avons lu cela dans Matthieu 24. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la responsabilité de chaque chrétien. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas que les guerres, il n'y a pas que la famine. La bonne nouvelle, c'est que Christ a payé le prix et que nous sommes sauvés. Troisième leçon, troisième point, la liberté de chacun, c'est accepter ou rejeter. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde peut être sauvé, ce qui du reste est le désir de Dieu. Selon 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. » Le problème, bien-aimés, dans le monde, c'est que tous veulent être sauvés, mais tous ne veulent pas passer par Jésus-Christ, l'envoyé particulier du Père. Jésus-Christ, notre Dieu, selon Jean 3,16, qui dit « Le Père a tant, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Et lui, Jésus, c'est le seul chemin du salut. Notre responsabilité, bien-aimés, se limite à annoncer la bonne nouvelle, laissant à chacun la liberté d'accepter ou de refuser. De même que Ève, au Jardin d'Éden, avait fait un choix librement, chacun doit aussi faire son choix et en assumer les conséquences. Annonçons la bonne nouvelle. Dans ce monde, bien-aimé, ce monde corrompu où les mauvaises nouvelles dans tous les domaines augmentent, le chrétien a la responsabilité, partout où il se trouve, la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ce salut obtenu à la croix est disponible pour tous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre responsabilité est d'annoncer et chaque être humain a la liberté d'accepter ou non. Le salut, bien-aimé, est disponible. Annonçons cette bonne nouvelle à toute l'humanité parce que l'humanité est en train de se dégrader de jour en jour. L'humanité est dans la perdition et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a payé le prix et tous ceux qui viennent à lui ont la vie éternelle et sont sauvés du déluge, de la catastrophe de ce monde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. C'est toi qui nous mandates pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles sur la terre, mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ a payé le prix, Jésus-Christ a tout accompli et nous avons la vie éternelle, nous avons le salut. Et nous avons la protection. Seigneur, aide-nous, aide mon frère et ma soeur à ne jamais se taire. Que nous puissions annoncer la bonne nouvelle partout, car les mauvaises nouvelles ne font que s'accroître. Bénis ta parole, bénis Seigneur de loi ton peuple, et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation.
Au revoir, shalom et à demain.